Quelques idées initiales d'action pour le changement. Ceci devrait constituer une première réflexion sur les activités que vous et votre comité pourrez entreprendre afin d'aider les groupes cibles à atteindre les changements prévus. Examinez les différentes recommandations que vous avez proposées. De quel soutien aurait besoin le groupe cible pour atteindre ces jalons? Vos idées initiales de soutien seront élaborées plus formellement comme des actions pour le changement. Étape 3. Mais ici, il s'agit juste d'en donner un simple aperçu. Validez par recoupement l'analyse de votre bonne pratique. Après avoir recueilli toutes les informations via les interviews, il est temps à présent de vérifier par recoupement s'il n'y a pas de message clé ou d'éléments pratiques qui manquent à votre analyse de la bonne pratique. L'essentiel est que vous utilisiez vos bonnes pratiques, vos messages clés, vos recommandations pour avoir une influence directe sur vos groupes cibles. Ainsi, les bonnes pratiques doivent démontrer clairement le type de changement positif que vous défendez et de quelle façon les autres peuvent le reproduire ou l'adapter. Comment vous avez recueilli toutes les informations dans les étapes précédentes, vous devriez être en mesure de répondre à toutes les questions suivantes avec les informations dont vous disposez. Comment la pratique a commencé? Quel a été le facteur principal qui a initié cette pratique? Quels acteurs ont participé à ces bonnes pratiques et quels étaient les facteurs qui leur ont permis de les initier? Qu'est-ce qui a permis à ces acteurs de réussir à initier la pratique en question? Qui étaient les acteurs impliqués dans la définition et la mise en œuvre de cette bonne pratique? Quels ont été les changements les plus significatifs mentionnés par toutes les personnes interviewées? Quels ont été les facteurs qui ont permis le succès de cette pratique? Quels enseignements en ont été tirés? Si vous rencontrez des problèmes pour répondre à ces questions, revenez vers les acteurs qui ont mis en œuvre les bonnes pratiques et récoltez toute information manquante. Si vous avez recueilli toutes les informations nécessaires, il est maintenant temps de faire des recommandations. Cela signifie, pour chaque bonne pratique, vous ferez des recommandations basées sur l'analyse des informations que vous avez recueillies. Les recommandations doivent porter exclusivement sur les bonnes pratiques que vous avez analysées. Elles doivent contribuer à identifier les facteurs qui ont conduit aux changements les plus significatifs et la façon dont ce type de changement peut être pérennisé ou dupliqué à l'avenir. Les recommandations doivent également souligner les enseignements pertinents qu'en a tiré le groupe cible. Quels ont été les changements les plus significatifs obtenus? Qu'est-ce qui a favorisé ces changements? Qu'est-ce qui a empêché que ces changements soient encore plus significatifs? De qui a-t-on besoin pour garantir que ces changements seront pérennisés ou dupliqués? Résultat, vous avez élaboré un ensemble de messages clés et de recommandations visant chacun de vos groupes cibles et basés sur les bonnes pratiques identifiées ainsi que sur votre analyse. Il est peut-être intéressant de mettre à jour chaque étude de cas de bonnes pratiques avec ces éléments.